Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un véritable héros romantique, génie des mathématiques, amoureux passionné, décédé en duel à 20 ans. Je vais vous parler d'Évariste Galois. Évariste Galois naît sous l'Empire le 25 octobre 1811. Il est élevé par sa mère et rentre à l'âge de 12 ans à l'internat du lycée Louis-le-Grand à Paris. Au début du 19e siècle, la discipline a tendance à être très rude de la part des professeurs. Et ce jeune Évariste a énormément de mal à s'adapter à la rudesse de cet enseignement. Ses résultats chutent et malgré quelques résultats prometteurs au concours général, il est contraint de redoubler sa classe de seconde. C'est au cours de cette réorientation que le destin d'Évariste va changer. En redoublant sa seconde, le jeune Évariste décide de changer d'orientation. Il passe d'une section à dominante littéraire à une section à dominante scientifique. Cette décision va changer sa vie. Il ne s'intéresse pas aux anciennes mathématiques, aux vieux enseignements. Il veut révolutionner les maths et donc apprend les enseignements les plus révolutionnaires de l'époque. Et la plupart de ces mathématiciens sortent de la même école, l'école polytechnique. Alors qu'il est encore au lycée, le jeune Évariste décide d'envoyer un premier manuscrit de théorie mathématique à l'Académie des sciences. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Académie des sciences, c'est comme l'Académie française, mais pour les sciences, du coup. Et au lieu d'avoir été fondée par Richelieu, elle a été fondée par Colbert en 1666. À l'été 1828, aussi brillant que le jeune Évariste puisse être, il est malheureusement recalé pour la première fois au concours de l'école polytechnique. Et malheureusement, ces déboires ne vont pas s'arrêter là. En effet, au printemps suivant, alors qu'il s'apprête à repasser le concours pour la deuxième fois, on lui apprend que son père s'est suicidé. Et donc forcément, ses révisions s'en trouveront affectées et il sera recalé encore une fois de l'école polytechnique. Il faut comprendre que le jeune Évariste a une envie qui est plus grande que toute, c'est d'être publié et reconnu par ses pairs. Et donc pour ça, il décide d'envoyer son premier manuscrit, son premier jet, à l'Académie des sciences. Malheureusement, ça ne se passe pas comme il l'avait prévu puisque son manuscrit est perdu. Après ces deux tentatives infructueuses pour rentrer à l'école polytechnique, le jeune Évariste se tourne vers une école non moins prestigieuse mais qui n'était pas son premier choix, l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Cette école, qui existe toujours aujourd'hui, eh bien c'est la meilleure de France, il y a pas, c'est la meilleure en tout, c'est la meilleure en philo, c'est la meilleure en histoire, c'est la meilleure en maths, c'est la meilleure en physique, c'est la meilleure en chimie, c'est l'école normale quoi, voilà. Donc il y rentre, comme ça, parce qu'il a été recalé de Polytechnique et que bon bah ses potes vont à Normal, donc il les suit à Normal, normal quoi, normal. Alors qu'il est encore étudiant à l'école normale supérieure, le jeune Évariste n'a pas quitté sa marotte et il décide de renvoyer son mémoire à l'Académie des sciences qui, pour la deuxième fois, le perd. C'est à ce moment-là que le jeune Évariste attaque sa deuxième vie. Il a été mathématicien, enfin il a essayé d'être mathématicien, ses pairs ne lui ont pas témoigné le respect qu'il pensait mériter, et aujourd'hui il décide de s'orienter vers la politique. Et la politique à l'époque, début du 19e siècle, c'est un joyeux bordel en France. On a d'un côté les républicains, les bonapartistes, les royalistes, mais alors les royalistes, il y a les orléanistes, les légitimistes. On a un joyeux bordel dans la capitale qui est en pleine effusion. On a les étudiants qui sont plutôt républicains, on a Louis-Philippe qui vient de prendre le pouvoir, et surtout ce qui se passe, c'est que on a expulsé la dynastie des Bourbons quelques mois avant, au cours des Trois Glorieuses, en juillet 1830, mais là, en décembre 1830, les choses n'ont toujours pas changé pour les républicains. La monarchie a été maintenue, alors c'est plus les Bourbons, mais c'est les Orléans, les cousins des Bourbons, et le jeune Évariste commence à bouillir au fond de lui. C'est ainsi qu'en décembre 1830, il décide d'écrire une lettre au directeur de l'école normale supérieure. Cette lettre est quelque peu incendiaire et lui vaudra son renvoi. Son engagement politique auprès des Républicains lui vaudra d'être arrêté plusieurs fois. Alors on imagine un Évariste Galois qui a 18 ans, 19 ans à peine, qui est tout jeune, qui pensait devenir mathématicien et qui là, du jour au lendemain, se reconvertit un petit peu en agitateur politique, qui harangue les foules, qui participe à des clubs et surtout qui devient profondément révolutionnaire. Son attitude révolutionnaire auprès des mathématiques, eh bien, elle est en train de rejaillir également
dans sa politique. Alors qu'il est encore en prison, Évariste Galois, jamais démoralisé, décide d'envoyer à l'Académie des sciences pour la 3e fois son manuscrit. Et là, c'est la déception, la douche froide. Personne ne le comprend, personne n'a envie d'avoir un jeune mathématicien comme ça. En plus, ses sympathies politiques ne sont pas forcément les bienvenues auprès des vieux briscards de l'Académie, qui sont très proches du pouvoir. Hein. Et Évariste est encore une fois recalé. Mais pour son plus grand bonheur, il est heureusement libéré de prison. Et alors, pourquoi heureusement libéré de prison? Puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais en 1832, eh bien, il y a une petite épidémie qui a frappé la France. Et cette épidémie, c'est l'épidémie de choléra. D'ailleurs, le président du Conseil de l'époque, l'équivalent du Premier ministre de Louis-Philippe de l'époque, Casimir Perier, en est décédé. Mais bon, revenons à notre Évariste. Il se fait libérer de prison et il est donc interné, entre guillemets, dans une maison de santé. Dans cette maison de santé, il rencontre Stéphanie. Stéphanie, c'est celle qui va lui donner la 3e et la dernière partie de sa vie, la passion de l'amour. Mais alors, malheureusement, de ces 3 périodes, la passion de l'amour sera la période la plus courte de sa vie. Puisqu'en effet, quelques semaines après avoir rencontré Stéphanie, après être tombé amoureux d'elle, eh bien, il sera provoqué en duel et mourra d'une balle dans le ventre. Et là, vous vous dites, mais bon, du coup, tu nous avais promis un mathématicien de génie, mais bon, le gars, en fait, à part être mort en duel à 20 ans, il n'a pas fait grand-chose. Eh bien, c'est là que vous vous trompez. Puisque, en plus de son fameux mémoire sur les mathématiques qu'il avait écrit, qui n'a jamais été lu, du coup, par aucun des grands mathématiciens de son temps, eh bien, il écrit une dernière lettre. Et sa dernière lettre, qui est son testament, il écrit la lettre du 29 mai 1832, quelques heures avant de recevoir la balle qui lui sera fatale. Et dans cette lettre, tenez-vous bien, eh bien il griffonne. Il griffonne toute la nuit qui précède son duel. Et il expose des concepts, des trucs à développer, il met des annotations dans la marge, il dit ça, faudra développer ça. Et en fait, cette dernière lettre, eh bien, il développe des concepts mathématiques qui sont absolument dingues, qui avaient été déjà mis dans son manuscrit, que personne n'avait lu, mais cette dernière lettre sera la fondation de la légende d'Évariste Galois. Pourquoi? Puisque cette lettre, elle est destinée à son ami Chevalier. Et Évariste Galois a un certain pressentiment dedans, il sent qu'il va pas s'en sortir. Pourtant, les duels à l'époque, on s'en sort relativement bien, et c'est assez rare de mourir en duel, malgré ce qu'on peut penser. Mais il a ce pressentiment. Et il charge son ami Chevalier de transmettre son héritage après sa mort. Son héritage qui est en réalité inexistant, puisque lui n'est même pas enterré comme un mathématicien, il est enterré à l'époque comme un révolutionnaire, par ses amis révolutionnaires, jeté dans la fosse commune d'ailleurs, enterré dans la fosse commune. Donc c'est pas quelqu'un qui est forcément reconnu. Il est un petit peu reconnu comme étant un agitateur politique, mais absolument pas comme mathématicien. Il faudra attendre 13 ans après sa mort en 1845 pour que son manuscrit soit enfin publié. Et ça, on le doit à son ami Chevalier. 1845, pour lui, du coup, c'est un petit peu la consécration. Mais en réalité, ça ne l'est pas encore, puisque en 1845, on ne comprend toujours pas les mathématiques d'Évariste Galois. Et alors, comment on passe de ça à Évariste Galois, le père des maths modernes? Eh bien, il faudra attendre. Il faudra attendre énormément. Attendre 1870 pour qu'on puisse enfin comprendre ce fameux manuscrit qu'il avait écrit quand il venait de rentrer à Louis le Grand. On parle d'un gamin de 15 ans qui découvre les mathématiques en redoublant sa seconde, qui écrit un manuscrit qui va changer les mathématiques, qui meurt à 20 ans et 7 mois après avoir eu des vies multiples, après avoir été mathématicien révolutionnaire, après avoir succombé à l'amour et au duel. Eh bien, je pense que ça valait bien un petit portrait. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Pour ceux qui restent sur leur faim et qui auraient aimé approfondir les mathématiques d'Évariste Galois, je vous conseille la vidéo que je mets en description de Patience sur la théorie des groupes d'Évariste Galois, qui là rentre vraiment en profondeur dans les mathématiques et dans cette théorie révolutionnaire que fut celle d'Évariste Galois.